dans le même temps. Cher ami, vous ne pouvez pas faire confiance au faire et au c'est fait en même temps. Vous devez maintenant choisir entre l'un ou l'autre. Vous devez faire votre choix concernant le cadeau de Dieu. Si c'est un cadeau, alors il ne peut être gagné. Si vous devez gagner, alors ce n'est plus un cadeau. Or Dieu répète encore et encore que vous ne pouvez pas le gagner. Et c'est bien sûr un cadeau. Alors qui croit? Dieu ou la religion? Votre opinion ou la parole de Dieu? Revenons à ces deux choix. Est-ce que je crois Dieu? Recevrai-je son cadeau? Comment le faire? Croyez-vous le message de Dieu pour vous? Croyez-vous dans votre cœur que Jésus est Dieu? Croyez-vous cela, malgré tous vos bons points, que vous êtes toujours rempli de péchés, que vous avez besoin de reconstruction miraculeuse? Croyez-vous que Jésus a payé pour vos péchés et qu'il est revenu à la vie du royaume des morts? Si vous croyez réellement tout ceci dans votre cœur, alors vous y êtes presque. Recevrez-vous son cadeau? J'espère que vous êtes comme mes enfants. Je souhaite juste maintenant que vous dites oui, oui, oui. Pouvez-vous le dire? Voudriez-vous juste me dire comment? Bon, alors Dieu le fait très simplement, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est dans Romains 10, 13. Puisque vous ne pouvez atteindre Dieu, ni prendre la vie éternelle, il dit simplement ceci. Demande. Votre croyance du cœur, combinée à votre prière simple de demande, le fera devenir vôtre. Votre décision intérieure de faire confiance pleinement, combinée avec une décision extérieure de recevoir, donc le demander, fait instantanément que ce cadeau devient vôtre. Vous n'êtes pas en train de faire quelque chose pour ce cadeau. Vous êtes en train de décider. Vous faites simplement le choix d'accepter ce qui a déjà été fait. Aussi, voici la raison d'être de ces dernières pages, la plus importante question que vous ayez à lire de toute votre vie entière. Ceci détermine où vous allez pour l'éternité. Voulez-vous là, maintenant, décider de croire et de recevoir le cadeau, le don de Dieu? Je vous imagine beaucoup comme mes enfants, prêts à déchirer le papier d'emballage dès que vous aurez reçu avec les mains du cœur. Bien, vous n'avez qu'à demander. Si vous avez déjà intérieurement décidé de croire, alors je vous encourage à courber la tête et le cœur dans un moment intime de prière simple et sincère qui ressemblerait à ceci. Cher Jésus, je crois dans mon cœur que tu es Dieu. Je crois que tu es mort pour tous mes péchés et que tu es revenu à la vie. Je t'avoue que je suis un pécheur, je te demande d'être mon sauveur personnel maintenant. Je te fais confiance à 100% pour venir dans ma vie et me prendre avec toi dans les cieux un jour. J'accepte le don gratuit de la vie éternelle que tu me donnes. Merci de garder ta promesse et de répondre à cette prière. Amen. Avez-vous cru et reçu? Sinon, j'espère que vous le ferez bientôt. Ne prenez pas le risque de retarder même d'un jour. Dieu souhaite ardemment que vous preniez cette décision. Maintenant, et il a hâte que vous acceptiez son cadeau. Il dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. C'est dans 2 Corinthiens 6, 2. Sa mission de sauvetage est accomplie. Vous devez choisir de vous laisser être secouru. Si vous avez prié cette prière, félicitations pour la plus grande décision que vous ayez jamais prise. Dieu vient de fournir le paiement total de votre compte endetté de péché. L'ardoise a été effacée pour toujours, et vous êtes rendu parfait, juste, justifié, exactement comme si vous n'aviez jamais péché. Cela ne veut pas dire que vous ne pécherez plus. En fait, c'est le contraire. Vous le ferez, mais vous savez que vous avez le pardon de vos péchés et qui ont été payés. Est-ce que ça me donne une licence pour pécher? Non, non. Parce que plus vous lirez la parole, plus vous parlerez à Papa, bon Dieu, en prière, plus vous connaîtrez son amour et moins vous voudrez le décevoir. Et je vous assure que, au bout de 20 ans de péché, je pêche encore tous les jours, mais de moins en moins. Mais de moins en moins, de plus en plus, je regarde à mon Sauveur, de plus en plus, au vu de son amour, à la lumière de son amour, à la compréhension de son amour, eh bien, j'ai pas envie de le décevoir. J'ai pas envie de le décevoir, et je le loue de plus en plus. Plus je vieillis, et plus je l'aime, et plus je loue.
plus je suis consciente de ce qui a été fait. Mais ça descend tout doucement, ça descend tout doucement. Pour certains, ça va très vite. J'espère que pour vous, ça ira très vite. Sa mission de sauvetage, et puis complètement. Sa mission de sauvetage est accomplie. Vous devez choisir de vous laisser être secouru. Si vous avez prié cette prière, félicitations pour la plus grande décision que vous ayez jamais prise. Ah, j'ai déjà lu ça. Dieu vient de fournir le paiement total de votre compte endetté de péché. L'ardoise a été effacée pour toujours et vous êtes rendu parfait, juste, justifié, exactement comme si vous n'aviez jamais péché. Cela ne veut pas dire que vous ne pécherez plus, en fait c'est le contraire, vous le ferez, mais vous savez que vous avez le pardon et que vos péchés ont été payés. Vous êtes maintenant né de nouveau. Jésus est venu dans votre vie pour rester et il a commencé le processus de vous faire grandir par sa grâce. Il a reconstruit votre spiritualité à partir du sol pour la relever très haut. Vous pouvez ne pas vous sentir différent, mais selon les propres mots de Dieu, vous êtes une nouvelle créature, avec Jésus-Christ vivant à l'intérieur de vous. Et ça, on le sent bien. On sent bien qu'il y a une personne qui vient en soi et qui est toujours en discussion avec vous. C'est le jour et la nuit. Hein. C'est le jour et la nuit. Vous n'affronterez jamais l'éternité séparée de Dieu. Il vous a promis la vie éternelle qui ne peut jamais être reprise sous quelque circonstance que ce soit. Vous n'avez pas besoin de craindre la mort ou vous demander où vous irez après la mort. Vous avez accepté ce que Christ a fait pour vous. Vous n'avez rien fait pour le gagner et vous ne pouvez rien faire pour le perdre. Vous appartenez maintenant à Dieu. Il est votre Père céleste pour toujours. Je vous avais dit que nous reviendrions sur ce verset, Éphésiens 2:1. Et il vous a rendu vivant, vous qui étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. Rendu vivant veut dire fait vivant. Dieu vous a fait naître spirituellement parlant. Vous êtes un bébé spirituel. Quelle importante décision. Quel grand futur vous avez. Oui, parce que le bébé doit grandir à la stature mature. Hein. Une nouvelle et merveilleuse vie a été plantée en vous. Il y a encore quelque autre chose que vous devez vraiment savoir avant que vous ne coupiez le micro.